Nathalie Laborde, directrice déléguée à la formation professionnelle et technologique ici à l'EREA. J'ai d'abord été enseignante en enseignement professionnel, donc au lycée professionnel pendant 20 ans. Et ensuite, j'ai voulu poursuivre ma carrière en tant que DDF pour avoir un fonctionnement plus global de l'établissement. Mes missions, c'est l'organisation des enseignements professionnels. Donc tout ce qui est mise en place des référentiels, des réformes, tout ce qui est au sein des ateliers, tout ce qui est sécurité, etc., aménagement des locaux, organisation des emplois du temps dans les locaux. Ensuite, c'est toutes les relations avec les entreprises, pour les stages, bien entendu. Ensuite, tout ce qui est avec les CRETA et CFA pour tout ce qui est apprentissage, avec les branches professionnelles pour l'insertion de nos élèves après l'obtention de leur CAP. Ensuite, il y a tout ce qui est conseil aux chefs d'établissement pour l'aménagement, l'équipement des ateliers, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est carte de formation. Et puis, il y a surtout animer et coordonner les équipes pédagogiques, voilà, pour tout ce qui est dans l'enseignement, le suivi des élèves, voilà. Relation déjà en direct pour tout ce qui est stage, tout ce qui est aussi enseignement, puisqu'il peut y avoir des adaptations d'emploi du temps, et puis mon bureau il est ouvert, donc des relations avec les élèves, des relations avec les familles, et puis à travers les équipes pédagogiques, j'ai un suivi des élèves. Des relations quasiment quotidiennes avec le secrétaire général pour tout ce qui est commande, suivi des matières d'œuvre, en lien avec le budget, forcément, aussi au niveau de la sécurité avec le secrétaire général, puisque c'est lui qui tient les registres, mais on voit ensemble tout ce qui est contrôle des machines, etc. La sécurité est très très importante. Et puis avec le BDE, pareil, des relations très proches, puisque tout ce qui est en lien avec les stages, tout ce qui est en lien avec les fédérations des entreprises, et puis tous les partenariats qu'on essaye de monter avec la mission locale, France Travail, etc. J'ai envie de dire la réussite des élèves, mais pas la réussite uniquement à l'examen, la réussite dans leur insertion professionnelle, la réussite, j'ai envie de dire, dans leur projet de vie, quand ils reviennent chez nous et qu'ils nous disent, voilà, madame, maintenant je travaille, ou voilà, je pouvais pas travailler, mais je suis en ESAT, enfin, mon projet de vie, quoi. Voilà, c'est vraiment ça qui est gratifiant. Et d'être disponible, d'être adaptable, parce qu'en fait, on est interpellé tout le temps, et voilà. Et puis, d'être très organisé, de fait. Voilà, les 3 conseils.